En manchette aujourd'hui, des éducatrices en CPE de nouveau en grève et un montant record pour la guignolée des médias de l'Abitibi-Témiscamingue. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, bienvenue au TVA Nouvelles. À l'occasion d'un mandat de grève, les CPE affiliés à la FIPEC de la région ont ouvert leurs portes à midi aujourd'hui, donc il y a quelques minutes à peine. En matinée, les éducatrices et la FIPEC sont allées manifester et piqueter devant le bureau du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard. Entre autres, une guirlande de Noël de revendications a été remise au député en guise de moyen de pression. Voyant une stagnation dans la négociation depuis plusieurs années déjà, les grévistes ont voté pour 6 jours de grève supplémentaires qui seront annoncés sous peu. Je vais t'avouer que personnellement, je pense parfois à me réorienter dans d'autres choses. La charge de travail est énorme. Présentement, je suis dans un groupe de 4 ans. J'ai 10 enfants à ma charge. Dans ce groupe, j'ai 4 enfants à besoins particuliers. On avait fait une demande au gouvernement et j'ai su cette semaine que le soutien qu'on avait fait la demande avait été refusé. Fait qu'on essaie de voir les possibilités, de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là, mais je vais t'avouer que je suis fatiguée. Je suis contente de voir mes cocos le matin, mais j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire de plus. Puis malheureusement, sans ce soutien-là, je vois pas, malheureusement, qu'est-ce que je peux faire de plus. Et la guignolée des médias qui avait eu lieu hier a été un réel succès pour l'Abitibi-Témiscamingue. Grâce à votre générosité, c'est près de 447 000 $ qui ont été amassés aux 4 coins de la région, ce qui dépasse largement le montant de l'an dernier qui était de 320 000 $. D'ailleurs, notre région arrive présentement en 2e position à travers la province. C'est donc une collecte de rue qui a permis de faire une grande différence pour chacune des municipalités, et ce, malgré la tempête, on se souvient. Les organismes d'aide vous en remercient grandement. La générosité des gens est incroyable. C'est incroyable, en fait, de voir combien en région les gens sont solidaires. C'est une fierté de voir ça. C'est une fierté de voir que les gens se mobilisent pour faire en sorte que la région puisse vivre un Noël, mais même une année pour tous les gens qui sont présents en région. Les gens qui collectaient étaient présents pour les bonnes raisons. Tout le monde avait le sourire. Tout le monde apportait sa petite touche, son petit grain de sel qui faisait qu'on avait du plaisir sur les lieux. Et justement, en parlant d'entraide à la communauté, une grande partie de la ville de Val-d'Or s'est donné rendez-vous ce matin à la caserne du service incendie pour l'annuel déjeuner au profit des paniers de Noël. Félix Blaquière a pu vivre l'expérience. Voici ce qu'il nous a préparé. Près d'une centaine de bénévoles ont accueilli la foule venue pour le 30e déjeuner des pompiers de Val-d'Or. C'est une très bonne année cette année. On voit avec l'affluence des gens qui rentrent. Déjà tôt ce matin, là, à 5h30, malgré que le fait qu'on rouvre à 6h, on avait déjà des gens qui rentraient, qui étaient prêts à venir déjeuner. Puis c'est un succès encore cette année, malgré le froid. L'an dernier, l'événement avait amassé 32 000 $. Cette année, l'objectif est de récolter encore plus. Parce que les besoins sont criants. Puis le coût de la vie augmente aussi. Donc, les coûts des paniers de Noël pour justement l'achat des denrées, bien, tout coûte plus cher. Donc, c'est sûr que le plus d'argent qu'on va récupérer. Notre objectif, c'est vraiment de dépasser l'année dernière. Gaétan Beauchesne, retraité du service incendie de Val-d'Or et membre fondateur de l'événement, se réjouit de voir la communauté présente une fois de plus. C'est bien le fun de voir que le monde s'implique et tout, parce que ça prend le public pour venir. Puis le public, comme on peut voir encore un matin, le public est toujours au rendez-vous. Yves Morissette, autre membre fondateur du Déjeuner des pompiers, se rappelle des débuts modestes de l'initiative. Le premier déjeuner, on avait passé des semaines à appeler le monde, s'assurer qu'il allait y avoir du monde qui voulait venir. Et puis là, bien, le premier déjeuner, on avait eu environ une 60aine de personnes. Hein? Les clubs sociaux. Oui. Maintenant, ils en servent 6 000, 30 ans plus tard. 450 paniers de Noël ont été acceptés sur les 651 requêtes à Val-d'Or cette année, en espérant qu'avec l'argent amassé ce matin, toutes les demandes seront comblées. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et ensuite, les membres de Promutuelle Assurance Boréal, basés à Amos, se sont finalement exprimés en faveur du projet de regroupement de Promutuelle Assurance Horizon Ouest de Vaudreuil-Dorion. Le vote s'est tenu hier à Mont-Tremblant lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Aucun vote à distance n'a été organisé.
Et avant que la fusion ne soit officialisée, les membres de la mutuelle en Montérégie doivent s'exprimer le 11 décembre prochain. En tout, le projet doit recevoir l'appui du 2/3 des membres. Toutefois, on rappelle qu'une dizaine de citoyens d'Amos s'étaient montrés en désaccord avec le regroupement lors d'une séance d'information tenue lundi. Et en tourisme maintenant, le pont suspendu du parc Aiguebelle va rouvrir au plus tard le printemps prochain, a confirmé la CEPAC. Fermée depuis juillet 2023, la passerelle avait dû être fermée pour assurer son intégrité et la sécurité de tous. La CEPAC a maintenant les fonds nécessaires pour aller de l'avant avec la réfection du pont. Le coût des travaux est de 643 000 $. Et d'ailleurs, en plus de la réparation de la passerelle, certaines nouveautés seront apportées au parc dans le but d'en améliorer son accessibilité. Cet hiver aussi, pour la première fois, le directeur va faire déneiger l'ensemble de la route 1 qui relie, dans le fond, le secteur Montbrun et le secteur Tachereau, ce qui fait en sorte que les gens qui habitent au nord du parc, par exemple à Macamic, Lasserre, Amos, vont pouvoir entrer dans le parc par le secteur Tachereau et non pas avoir à faire le grand tour au secteur Montbrun. Donc, ça vient comme offrir non seulement d'autres possibilités de randonnée, mais aussi un accès plus facile au parc pour les gens de la région. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Fréquentez-vous les parcs nationaux de la région? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et contre toute attente, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a annoncé qu'il débloquerait des fonds pour offrir des cours en francisation en 2025 dans des centres d'éducation aux adultes. À nouveau, Félix Blaquière. Le ministre Roberge avance que les 10 millions de dollars octroyés sont des fonds qu'il prévoyait déjà, depuis septembre, réalloués au centre de services scolaires. J'avais cessé les allocations pour les gens qui s'inscrivent dans des cours à temps partiel en disant qu'on n'avait pas besoin de créer plus de demandes pour les cours, il fallait augmenter l'offre de cours. Et j'avais dit, je vais réallouer ces sommes-là pour franciser davantage. Alors, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on donne suite à ce que j'avais précédemment dit. Donc, cette marge de manœuvre-là, je le réalloue tel que je l'avais dit. Rien à voir, selon le ministre, avec le communiqué du commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, envoyé hier avant la déclaration de Québec, qui se disait préoccupé par les répercussions des ruptures de service. C'était prévu depuis septembre. Il a fallu faire toutes les opérations comptables, mesurer combien d'argent on dégageait à court terme, passer par le Conseil du Trésor, m'entendre avec le collègue Bernard Drainville. Ça n'a aucun lien avec l'entente. De son côté, le syndicat de l'enseignement de la Jamysie et de l'Abitibi-Témiscamingue est heureux de voir que des régions comme la nôtre aient été entendues. Particulièrement en région, là, de différents acteurs, tant au niveau de l'éducation, de l'économie, même des villes qui se sont mobilisés pour tenter de faire entendre raison au gouvernement, mais ça a porté fruit. Donc ça, évidemment qu'on est bien fiers de ça, là. Les détails de l'aide financière restent à être dévoilés, mais le syndicat est confiant que l'Abitibi-Témiscamingue aura sa juste part. Ce qu'on sait, c'est que le ministre Roberge a dit que les endroits, les régions où il y a une absence de service de francisation par le MIFI seront priorisés. Et des régions où il n'y avait aucun service, il y en avait seulement 3 au Québec. On parle de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Jamysie. Donc, on peut s'imaginer qu'ici sur le territoire, puis une autre, là. Donc, on peut s'imaginer qu'ici sur le territoire, on en bénéficiera. Les précisions sur la répartition des fonds vont être divulguées au début de la semaine prochaine. Reste à voir maintenant si la totalité des 500 élèves qui bénéficiaient du service en région pourront tous regagner leur classe en 2025. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs.
En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises.